Miranda Evans a vécu la majeure partie de sa vie dans une petite ville du nord du New Hampshire. De sa petite enfance jusqu'à sa grande vieillesse, elle ne s'est jamais lassée d'admirer la beauté des forêts majestueuses et des rivières aux eaux vives de son coin de pays natal. La vieille dame est née en pleine Seconde Guerre mondiale alors que des centaines de volontaires de son État affluaient sur les champs de bataille d'Europe. Son père était l'un de ces guerriers courageux et audacieux, et ce n'est pas la contrainte qui le poussa vers le front, mais l'appel de sa conscience. Malheureusement, Bill Griffin est mort en prenant d'assaut les lignes de défense côtières de Normandie avant de savoir qu'il avait une fille. Ainsi, en guise de souvenir de son père, Miranda n'avait rien de plus que quelques photos en noir et blanc et une médaille dans une boîte que le soldat reçut à titre posthume. Au début, Miranda et sa mère Clarissa eurent beaucoup de mal à gérer ensemble la maisonnée. Mais à mesure que sa fille grandit, les choses devinrent plus faciles pour Clarissa, qui ne s'est jamais remariée après la mort de son mari. Clarissa Griffin était le genre de femme qui ne tombe amoureuse qu'une fois dans sa vie et qui garde profondément dans son cœur ce puissant sentiment jusqu'à la fin de ses jours. Les jours, les mois et les années passèrent rapidement et Clarissa n'avait même pas le temps de remarquer à quelle vitesse sa fille grandissait. Peu à peu, c'est Miranda qui assuma la responsabilité de leur petit ménage et les tracas causés par l'entretien de la maison. Même après s'être mariée, elle ne cessa jamais de rendre visite à sa mère plusieurs fois par semaine. C'est ainsi qu'au fil des ans, Miranda continua à s'occuper avec amour de la vieille femme, dont la santé se détériorait de jour en jour. Par un triste hasard du destin, sa mère décéda 1 an à peine avant la mort de son conjoint bien-aimé, qui avait miné sa santé en exerçant un métier dangereux. De sorte qu'en très peu de temps, Miranda Evans se retrouva seule au monde. Son mari et elle n'avaient pas eu d'enfants, non par choix mais par incapacité biologique. Et à la mort de son conjoint, Madame Evans décida de finir ses jours dans la maison de ses parents. Tout ici lui était si proche et si connu que Miranda y trouvait aisément la force et l'énergie que lui donnait la nature de cette terre merveilleuse. Les habitants de la région, montrant de la sympathie pour cette femme solitaire, l'aidaient de toutes les manières possibles. Certains lui apportaient ses médicaments, d'autres coupaient du bois pour le foyer ou nettoyaient la cheminée. C'est ainsi que le temps passa et Madame Evans, avec ses cheveux gris sur les tempes, gagna le respect et l'estime des gens du village. Un jour, un voisin offrit à la vieille dame un cadeau inhabituel. « Tiens Miranda, fais-moi confiance, ce sera une excellente gardienne. Je connais bien les chiens, tu peux me croire. » déclara M. Edwards en tendant à la vieille femme un panier au fond duquel se blottissait une petite chienne. « Oh, merci Peter, c'est vraiment gentil de ta part », dit avec enthousiasme la vieille femme tout en prenant soigneusement le panier des mains de son voisin. L'animal était issu d'un croisement entre une chienne de garde et un chien de chasse, ce qui lui donnait la chance d'hériter des talents de ses 2 parents. Madame Evans, qui nomma sa chienne Betsy, lui acheta tout d'abord un collier avec une plaque métallique gravée à son nom. Au grand plaisir de la vieille dame, l'animal docile et affectueux ne lui causait pratiquement aucun problème. À compter de ce jour, la présence d'un animal de compagnie si enjoué et si loyal illumina la solitude de Madame Evans et remplit sa vie de joie. Betsy était plus qu'une amie pour sa vieille dame, et elle devint rapidement membre à part entière de sa petite famille, servant fidèlement sa maîtresse. Betsy ne s'éloignait jamais de Madame Evans et accompagnait la vieille dame partout où elle allait. Un jour de printemps, Madame Evans se réveilla plus tôt que d'habitude. La femme était de bonne humeur et voulait rapidement accomplir ses tâches quotidiennes afin de pouvoir aller chercher du bois pour la cheminée dans la forêt. Le temps était beau et le cœur de la vieille dame était léger et joyeux. Un doux soleil brillait de façon invitante à travers la fenêtre et Madame Evans ne put résister à la tentation de sortir dans la cour pour se prélasser de ses chauds rayons. Tout en fredonnant, la vieille femme ramassait les ordures qui s'étaient accumulées dans la cour pendant l'hiver, de même que les feuilles mortes de l'année précédente. Soudain, du côté de la clôture, la femme entendit un couinement léger et pitoyable. Madame Evans pensa d'abord qu'elle se faisait des idées, mais en s'approchant, elle aperçut à l'extérieur de la haie une petite boule rousse et duveteuse. « Qu'est-ce que cela peut être ?» se demanda Madame Evans à voix basse, en essayant de mieux voir ce qui semblait être un petit animal. Et en regardant plus attentivement, elle comprit que le visiteur était un petit renard.
La petite bête à poil remuait son museau pointu de tous côtés en geignant doucement. Soudain, du coin de l'œil, Madame Evans aperçut du mouvement dans les buissons et en s'approchant de cette nouvelle source d'agitation, la vieille femme vit un renard adulte qui semblait être la mère de l'autre petit renard. Le prédateur de la forêt avait l'air amaigri et malade. Son pelage était en très mauvais état et il y avait quelque chose comme du désespoir dans son regard. De plus, la pauvre bête boitait gravement d'une de ses pattes avant et son aspect général semblait indiquer qu'elle n'en avait plus pour longtemps à vivre. Lorsque Madame Evans crut comprendre que la renarde, anticipant sa mort imminente, avait délibérément apporté son petit pour le lui confier, elle ne put retenir une larme tant elle était émue. « Très bien, mon petit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, tu peux en être certain, » chuchota la vieille femme, en essayant de ne pas regarder dans les yeux de la renarde qui disait au revoir à son petit. À ce moment-là, attirée par les bruits étranges, Betsy arriva en courant et se mit à renifler le petit renard. Profitant de cette interruption, la mère rousse disparut à jamais. Betsy accepta avec joie l'arrivée de ce petit compagnon et se mit à le lécher. Puis, prenant délicatement le bébé par le garrot, elle le conduisit dans sa niche. Celle-ci était d'ailleurs assez spacieuse pour loger non seulement la chienne et le bébé renard, mais aussi la chatte du voisin et toute sa dernière portée. Madame Evans sourit de plaisir en pensant que l'instinct maternel de sa chère Betsy était bien développé. Par ailleurs, quelque temps auparavant, elle avait donné naissance à 3 chiots qui avaient été recueillis par des chasseurs locaux. Ceux-ci savaient que le père de Betsy était un chien de chasse et que les petits allaient sans doute hériter de ses capacités. Et c'est ainsi que Betsy devint la mère adoptive du petit renard, sur qui elle put reporter sa tendresse maternelle. Madame Evans donna le nom d'Archie au nouveau membre de sa famille, et désormais elle était suivie sans relâche par les 2 queues duveteuses de la chienne et du petit renard. Quelques mois passèrent et pendant ce temps, sous la protection de sa mère adoptive, le renard prit des forces et était désormais solide sur ses pattes. Les voisins, en voyant la vieille dame en compagnie de son renard, ne pouvaient contenir leur étonnement et leur admiration. Des journalistes de la chaîne de télévision locale lui proposèrent même de faire un reportage sur le renard apprivoisé, mais elle refusa, car elle ne désirait ni attention ni célébrité. Le temps passa et les années ne rendirent certainement pas sa jeunesse à Madame Evans, dont les cheveux gris étaient désormais clairsemés et dont le visage était maintenant couvert de profondes rides. Mais rien n'est éternel dans ce monde, et la vieille dame le savait mieux que quiconque. Un jour, un jeune homme et une jeune femme se présentèrent sur son seuil et affirmèrent être des parents éloignés du côté de son défunt mari. Les 2 jeunes gens s'appelaient Beverly et David, et ils étaient en visite dans la petite ville pour y rencontrer leur famille éloignée et en apprendre davantage sur leur arbre généalogique. Avec l'arrivée de ces 2 jeunes gens, une vie très différente commença pour Madame Evans. Beverly et David eurent littéralement le coup de foudre pour l'humble vieille dame, et ils se mirent à aider leurs parents de toutes les façons, rendant ainsi la vie de Miranda beaucoup plus facile. De leur côté, Betsy et Archie vivaient chez Madame Evans comme avant et ils étaient très amicaux envers les invités de leur maîtresse. Désormais sous la protection d'une famille nombreuse, la vieille femme se sentait en sécurité et envisageait l'avenir avec confiance. Un matin, alors que Madame Evans se sentait particulièrement bien, elle décida d'aller dans les bois pour cueillir des fleurs dans une clairière qu'elle connaissait bien. Évidemment, les 2 queues fidèles la suivirent. La vieille dame connaissait bien le chemin, et rien ne laissait présager quelque problème que ce soit. Cependant, à peine entrée dans la forêt, Madame Evans fut prise d'étourdissement. Et quelques minutes plus tard, incapable de faire face à l'attaque dont elle était victime, elle perdit connaissance. Betsy fut la première à courir vers elle et à lui lécher le visage pour tenter de lui faire reprendre connaissance, mais en vain. De son côté, Archie, sous l'effet d'une impulsion intérieure, courut jusqu'à la maison où il griffa la porte d'entrée avec une détermination farouche. « Hé, qu'est-ce que tu fais » demanda David, surpris, et il était sur le point de chasser le renard effronté, mais il regarda dans les yeux l'animal et il y vit un appel à l'aide. Archie conduisit alors le jeune homme jusqu'à la clairière où reposait le corps inanimé de Madame Evans. Et Betsy était assise à côté de la vieille dame, léchant son visage et touchant doucement sa poitrine avec ses pattes. David appela immédiatement une ambulance, et la vieille dame put ainsi être sauvée grâce à l'aide de ses 2 fidèles compagnons. Et lorsque Madame Evans, allongée sur son lit d'hôpital, reprit conscience, la première chose qu'elle fit fut de demander des nouvelles de ses animaux de compagnie. « Ne vous inquiétez pas, ils vont bien, et avec de tels protecteurs, vous n'aurez jamais rien à craindre », lui répondit David avec un sourire.
Un peu plus tard, il raconta à la vieille dame le geste d'Archie qui l'avait sauvé et le dévouement de Betsy qui était restée aux côtés de sa maîtresse lors de sa crise cardiaque. En entendant cela, Madame Evans comprit que ces fidèles et affectueux animaux de compagnie lui avaient été envoyés par le destin lui-même, pour lui servir de protecteur et d'ange gardien.